tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue sur votre chaîne de sport préférée, The King Débrief Connaisseur Connaît. Alors poto, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est l'occasion de le faire. Abonne-toi à cette chaîne sportive, je dirais la meilleure chaîne sportive YouTube. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Les potos, nous allons essentiellement parler de la troisième journée de la Ligue des Champions, saison 2023-2024. Et nous allons tout de suite commencer par la rencontre Braga-Real de Madrid. Il faut dire que le Real de Madrid se déplaçait du côté du Portugal. Les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2-1. Les potos, que ça a été difficile, que ce fut difficile pour les Madrilènes. Ah oui, ça a été vraiment difficile, mais on connaît le Real de Madrid. Je pense qu'ils ont fait l'essentiel. Les protégés de Carlo Ancelotti ont fait l'essentiel. Et l'essentiel était de revenir du côté du Portugal avec les 3 points. C'est ce que le Real de Madrid a fait. Les potos, je dirais qu'aujourd'hui, selon moi, c'est par expérience que le Real de Madrid a pu remporter ce match, parce que ça a été vraiment très difficile pour les Madrilènes. On a vu une très bonne équipe du Braga face au Real de Madrid. Alors aujourd'hui, les Portugais ont joué sans complexe face au Real de Madrid. Ils ont joué vraiment sans complexe. Ils ont pratiqué un très bon football. À plusieurs reprises, ils ont mis le Real de Madrid en situation difficile. Le Real de Madrid a été vraiment en situation régulière, difficile pendant tout au long de cette rencontre. Donc pour moi, je dirais que c'est à l'issue, c'est avec beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité qu'aujourd'hui, les Madrilènes ont pu s'imposer du côté du Portugal. Alors ça fait 3 matchs, 3 victoires pour le Real de Madrid. Je pense que c'est à saluer. Lorsque j'ai regardé aujourd'hui le Real de Madrid jouer les poteaux, je pense que pour moi, il y a eu un tout petit peu de gestion. On a vu un Real de Madrid qui a géré son match. Comme je le dis, les poteaux, ils ont géré vraiment de façon professionnelle et avec beaucoup d'expérience. Nous sortons d'une trêve internationale et nous savons la quasi-totalité de l'effectif du Real de Madrid, ce sont des internationaux. Donc ce sont des joueurs qui sont allés disputer des matchs internationaux avec leur pays d'origine. Ils sont revenus de ces matchs amicaux. Ils ont effectué un déplacement très difficile du côté du FC Séville, où d'ailleurs ils ont été tenus en échec sur le score de 1 but partout. Donc, il faut dire que les joueurs sont un tout petit peu émoussés. Et encore cette semaine, il y aura le Classico contre le FC Barcelone. Donc, pour moi, je pense que Carlo Ancelotti a dû faire un tout petit peu de la gestion. Il a demandé à ses joueurs de tout faire pour ne pas revenir du côté du Portugal avec une défaite. Oui, avec une défaite, moi je pense que c'était le mot d'ordre. C'est-à-dire même un match aujourd'hui serait vraiment un bon point, un bon résultat pour le Real de Madrid. Mais avec leur expérience, ils sont revenus avec les 3 points du côté du Portugal. Et je dis vraiment bravo à cette équipe du Real de Madrid. Les potos, sans surprise, comme vous pouvez vous imaginer, le deuxième but, le but victorieux du Real de Madrid a été marqué par encore Bellingham, le sauveur venu de nulle part du Real de Madrid. Jude Bellingham a été aujourd'hui encore une fois de plus le sauveur du Real de Madrid. Et je voudrais aussi dire une grande satisfaction aujourd'hui pour Rodrigo. Rodrigo, on le sait, il était vraiment en difficulté ces derniers temps. Je dirais que depuis le début de la semaine, de la saison, disons, ce n'est que le deuxième but de Rodrigo. Il était vraiment en difficulté. Il avait même perdu la confiance. Mais aujourd'hui, Rodrigo a ouvert le score pour le Real de Madrid. Je pense tout simplement qu'avec ce but en Ligue des Champions, ça permettra à Rodrigo de retrouver son efficacité et de retrouver sa confiance. Donc les potos, ce qu'il faut noter, c'est que le Real de Madrid s'est imposé du côté de Braga sur le score de 2-1. Cela fait 3 matchs, 3 victoires pour le Real de Madrid, 9 points. C'est vraiment très bon à prendre. J'ai dit bravo aux Madrilènes, les potos. Ceux qui ne s'attendaient pas à nous cette année, je vous envoie un mot fort. Je vous dis cette année, attendez-vous à nous. Attendez-vous à nous les potos, attendez-vous à nous parce que cette année, vous allez voir un très grand Real de Madrid en Ligue des Champions. Ensuite les potos, à part le match du Real de Madrid, il y a eu plusieurs rencontres et nous allons commencer par la rencontre Galatasaray-Bayern de Munich. Les Bavarois sont allés s'imposer du côté de la Turquie sur le score de 3-1. Ça fait également 3 matchs. 3 victoires pour les Bavarois. Je dirais qu'aujourd'hui, le Bayern de Munich surclasse sa poule. Le Bayern de Munich est en train de démontrer de sa suprématie au niveau de son groupe. On le connaît, on sait tous les Bavarois, les potos. Cela fait pratiquement 5 années où les Bavarois, lors des matchs de poule, sont vraiment intraitables. Et donc le Bayern de Munich allait s'imposer aisément du côté de la Turquie face au Galatasaray sur le score de 3-1. Ensuite, nous avons l'Inter de Milan, le finaliste malheureux de la saison dernière qui recevait le RB Salzbourg.
et les Interis se sont imposés sur le score de 2-1. Quant au Napoli, il se déplaçait du côté de l'Union Berlin. Dans un match vraiment difficile, compliqué pour les Italiens, le Napoli a pu s'imposer face à l'Union Berlin sur le score de 0-1. Ensuite, les potos, nous avons le FC Séville qui recevait Arsenal. Souvenez-vous, lors de la deuxième journée, Arsenal était allé s'incliner du côté de la France face au Racing Club de Lens. Donc aujourd'hui, il fallait impérativement une victoire au protégé de Mikel Arteta. On sait qu'aussi en championnat, lors de ce week-end, ils sont allés faire match 2 buts partout contre Chelsea. Donc Arsenal était vraiment en baisse de régime. Arsenal était en baisse de régime. Il fallait impérativement une victoire pour les Gunners, pour les relancer, non seulement dans cette compétition, mais pour leur permettre de relancer également leur saison. Donc Arsenal est allé s'imposer face au FC Séville sur le score de 2-1. Aujourd'hui, nous avons vu un très grand ressources. Nous avons vu un très grand. Oui, il était vraiment énorme. L'attaquant de Arsenal Football Club était vraiment très énorme. Je voudrais lui tirer mon chapeau. Gabriel Jesus, aujourd'hui, il a été vraiment l'homme à tout faire du côté de Arsenal. Il a été auteur d'une passe D et il a été vraiment auteur d'un magnifique but sur le second but d'Arsenal. Je dirais qu'il fait la différence tout seul. Et même sur le premier but, lorsque nous regardons son contrôle, comment est-ce qu'il arrive à se défaire du marquage des deux défenseurs du FC Séville, je dirais qu'aujourd'hui, Gabriel Jesus nous a sorti une masterclass. Donc Arsenal s'impose du côté du FC Séville sur le score de 2-1. Les potos, nous avons Lens qui recevait le PSG Eindhoven. Les Lensois ont été tenus en échec à domicile, un but partout entre Lens et le PSG Eindhoven. Je dirais ça fait 3 matchs. 5 points pour les Lensois. Je dirais que c'est bon à prendre. On ne s'attendait pas à voir Lens aussi à un grand niveau. Mais les Lensois aujourd'hui ne sont pas ridicules dans leur poule. Je dirais qu'ils jouent crânement leur chance. Ils se donnent même la chance de pouvoir passer au second tour. Je tire mon chapeau à cette équipe française. Ensuite, les potos, nous avons le Benfica qui recevait la Real Sociedad. Alors, la Real Sociedad est allée s'imposer face au Benfica sur le score de 1-0. Quant à Manchester United recevait Copenhague, Manchester United s'est imposé sur le score de 1-0. Les potos, cette rencontre m'intéresse particulièrement. Manchester United, Copenhague m'intéresse particulièrement. Alors, lors des 2 premières journées, Manchester United avait été battu. D'abord, ils ont été battus par le Bayern de Munich et ils ont été battus à domicile par Galatasaray. Donc, après 2 journées, Manchester United avait enregistré 0 points. Aujourd'hui, c'était un match vraiment très important, très capital pour Manchester United. Il fallait impérativement battre cette équipe de Copenhague à domicile pour vraiment se relancer dans la Champions League cette année. Et je dirais que les potos, c'est avec beaucoup d'émotions, dans un stade rempli d'émotions, parce que cette semaine, Manchester United a perdu un de ses grands anciens joueurs. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotions que cette rencontre s'est déroulée à Old Trafford. C'était une rencontre vraiment difficile, très difficile pour les procédés de Erik ten Hag. C'était vraiment difficile. Manchester United, comme le début de cette saison, on a vu une équipe qui a vraiment souffert dans le jeu. Ils ne nous ont pas démontré grand chose. Manchester United ne nous a pas prouvé grand chose. Ils ont été vraiment dominés tout au long de cette rencontre par cette vaillante équipe de Copenhague. Mais comme par expérience, Manchester United a pu prendre le dessus. Et grâce à qui, les potos? Grâce à qui? Harry Maguire. Je suis vraiment très content pour ce joueur parce qu'il a été beaucoup décrié durant ces derniers jours. Il a été décrié par les supporters mancuniens. Il a été décrié au niveau même de la sélection anglaise. Donc je dirais qu'aujourd'hui, Harry Maguire permet à Manchester United de pouvoir remporter les 3 points de la rencontre. 3 points vraiment très importants. 3 points vraiment très précieux parce que ça permet à Manchester United de se relancer. Ça leur fait 3 points. Ça allait faire 3 points après 3 journées. Donc cette victoire permet à Manchester United de se relancer en Champions League. Mais elle est aussi très important parce que ça permettra à Harry Maguire de se réconcilier un tant soit peu avec le public mancunien. Donc c'est vraiment une victoire très importante. Et les potos, cette victoire, elle est encore très importante parce que André Onana, souvenez-vous, le portier international camerounais a aussi été décrié par les supporters mancuniens. En début de saison, il a connu vraiment un début de saison aussi chaotique avec le club de Manchester United, tout comme à l'image du club d'ailleurs. Je dirais que le portier camerounais a connu vraiment des débuts très difficiles. Mais depuis bientôt 3 semaines, il est en train de se stabiliser. Depuis bientôt 3 semaines, il est en train de montrer que oui, il a ce statut international et il est capable de pouvoir garder les buts de Manchester United. Aujourd'hui, les potos, figurez-vous, à la 95e minute, pendant que Manchester United menait sur le score de 1-0,
et qu'on pensait que l'arbitre allait mettre fin à la rencontre. On pensait que oui, c'était une victoire acquise pour les Mancuniens. À la 95e minute, le club de Copenhague a eu un penalty. À la 95e minute. C'est-à-dire que c'était la dernière balle du match. Et Copenhague a eu un penalty. Les potos, tout le stade de Manchester United a coupé son souffle. On n'attendait même plus un seul bruit dans tout le stade. Et les potos, imaginez-vous, André Onana a sorti ce penalty à la 97e minute. André Onana a sorti, il a arrêté ce penalty. Ce qui a permis à Manchester United d'avoir les 3 points de la victoire. Je suis vraiment très content aujourd'hui les potos. Je suis très content pour ce portier camerounais. Je suis très heureux pour ce portier africain les potos. Il a beaucoup souffert. Il a souffert des injures. Il a beaucoup souffert. Il a été traité de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, avec ce penalty arrêté à la 97e minute, je pense que André Onana entrera dans les archives de Manchester United. Donc c'est une victoire vraiment très importante. Très importante parce qu'elle permet à Manchester United de se relancer en Champions League. Elle est importante parce que le but victorieux a été marqué par Harry Maguire. Et elle est aussi très importante les potos parce que André Onana, le portier camerounais de Manchester United, a arrêté un penalty à la 97e minute. Vraiment, j'ai dit c'était une journée folle d'émotion. Ça a été vraiment une journée folle d'émotion. Et les potos, cette journée continuera demain avec les matchs de mercredi. Il faut dire que déjà mercredi 25 octobre à partir de 17h45, nous avons le FC Barcelone qui reçoit Shakhtar. Mais les Barcelonais ont bien débuté cette campagne 2023-2024. Lors des 2 premières journées, les Blaugrana se sont imposés. Donc ça fait 6 points pour le FC Barcelone. En cas de victoire demain, je dirais que les Barcelonais assureraient à 99% leur passage au second tour, ce qui n'a pas été le cas lors des 2 dernières éditions. Donc demain à 17h45, nous avons le FC Barcelone qui reçoit Shakhtar. Ensuite, toujours à 17h45, les podos, nous avons le Feyenoord Rotterdam qui reçoit la Lazio de Rome. Et sous le coup de 20h, les podos, nous avons Newcastle qui reçoit le Borussia Dortmund. Attention au Borussia Dortmund. Attention. Défaite interdite du côté de l'Angleterre. Mais alors qu'on sait qu'actuellement aussi Newcastle est très en forme. Souvenez-vous les potos, lors de la 2e journée, Newcastle a laminé le club du Paris Saint-Germain. Et lors de la première journée, ils étaient allés faire match nul du côté de la Lazio. Donc je dirais que les potos, lors de la première journée, ils sont allés faire match nul du côté de l'Italie contre le AC Milan. Donc attention au Borussia Dortmund. Ensuite les potos, nous avons le RB Leipzig qui reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, nous avons Young Boys qui sera opposé à Manchester City. Les potos, j'ai envie de dire que ce serait un déplacement difficile pour les Citizens parce que Young Boys à domicile, ils sont vraiment très redoutables. Mais on connaît Pep Guardiola et ses protégés. Aucun déplacement n'est difficile pour eux. Donc, ce qui me pousse à dire que les potos, ce sera vraiment mission accomplie pour Pep Guardiola et ses protégés. Ensuite, nous avons le Paris Saint-Germain qui sera opposé à l'AS Milan. Là également aussi, attention aux Parisiens qui ne doivent pas se louper dans cette rencontre. Après 2 journées, le Paris Saint-Germain enregistre 3 points. Demain, en cas de mauvais résultat, ça pourrait compliquer ou même compromettre les chances de qualification du Paris Saint-Germain. Donc, c'est un match vraiment très agréable. C'est un match très important que je vous invite demain à regarder les potos. Paris Saint-Germain, AC Milan, ce sera sur le coup de 20h. Et ensuite, toujours à 20h, les potos, nous avons le Celtic Glasgow qui sera opposé à l'Atlético de Madrid. Et dernier match de ce mercredi, les potos, nous avons Antwerp qui sera opposé au FC Porto. Ça, c'est le programme pour la 3e journée de la Ligue des Champions, les potos. Demain, nous nous retrouverons pour débriefer toutes ces rencontres. D'ici là, on continue de s'abonner, les potos. C'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.